Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc après l'attaque au couteau à Annecy par un réfugié syrien, le sujet du droit d'asile est de nouveau soumis à questionnement. La Commission européenne et les États membres n'en finissent pas de débattre sur le sujet depuis 2019. La Hongrie et le Danemark restent les pays les plus stricts en matière de droit d'asile, Frédéric. Par exemple, pour ces demandeurs d'asile, le Danemark s'aligne un peu sur le Royaume-Uni. En 2021, Copenhague avait voté une loi autorisant la délocalisation des demandeurs d'asile hors du continent européen. Vous attendez avant. Et puis la Hongrie a manqué à ses obligations dans le domaine, déplore la Commission de justice de l'Union européenne, avec des restrictions de l'accès à la demande d'asile. La relocalisation des demandeurs d'asile dans les différents États membres a reçu le feu vert du Conseil. Malgré l'opposition de la Pologne et de la Hongrie, les pays qui s'y refusent devront payer une lourde amende, 20 000 € par exilé refusé. Pour soulager l'Italie et la Grèce, 30 000 demandeurs d'asile accueillis chaque année dans d'autres pays européens. Alors, vers quelle tendance l'Europe doit-elle se diriger ? Et l'Union européenne doit-elle s'aligner donc sur la politique restrictive du Danemark et de la Hongrie? Pour l'instant, vous nous dites oui à 93%, ce qui est énorme. 0826 300 300. Et pour en parler, Élodie Journeau, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Vous êtes avocate en droit d'asile et droit des étrangers. Juste avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, c'est la question que l'on pose, qui est volontairement un peu trash, d'aller vers ou le Danemark ou la Hongrie. C'est quoi la bonne position aujourd'hui? Alors, sans être le spécialiste qui est sans doute Maître Journeau, moi j'irais volontiers vers une politique à la danoise. Il est évident que depuis quelque temps, il n'est pas un homme ou une femme politique française qui n'aille au Danemark pour voir des recettes que peut-être il est très difficile d'appliquer en France. Mais il me semble, sans tomber dans une polémique outrancière, que il est clair que le droit d'asile aujourd'hui est dévoyé et qu'il ne relève plus seulement de ces combattants de la liberté qu'il faut accueillir. Troisième élément, on a vu avec les tentatives d'assassinat à Annecy qu'il y a une sorte de bureaucratie et d'absurdité dans la gestion du droit d'asile européen qui montre qu'il n'est pas illégitime, et j'arrêterai là, Cécile et Frédéric, de vouloir des changements radicaux dans ce domaine. Tom Conan, d'autres pays comme la Suède aussi s'alignent sur cette position danoise. Oui, alors moi je pense que justement il ne faut pas avoir une position manichéenne là-dessus. Évidemment, c'est la tentation qu'on a forcément. Il y a un drame qui se passe, on se dit quel est le statut de cette personne, donc il faut supprimer. Voilà. Et le vrai problème, c'est qu'il peut y avoir plein d'événements de ce type. Celui-là, effectivement, est particulièrement frappant et horrible. On est bien d'accord. Moi, je connaissais des personnes dans ma famille qui avaient fréquenté ce parc assez souvent avec des enfants. Donc c'est effectivement absolument terrible. Néanmoins, voilà, politiser à l'extrême le sujet me semble pas forcément pertinent. En tout cas, si on fait ça serait reproduire des échecs passés, parce qu'il y a eu, en fait, depuis 10-15 ans, beaucoup de politiques en France ont justement changé des lois, réformé des systèmes entiers à partir de faits de ce type qui, aussi atroces qu'ils puissent être, ne sont pas forcément à la racine du problème. Enfin là, depuis le 2019, c'est un sujet qui tourne en effet, à l'Europe, et personne ne trouve vraiment de solution. Jean-Michel Fauvergue. Alors on parle de la Hongrie et du Danemark. Les deux pays sont pas pareils. La Hongrie, elle, ne respecte pas les droits pour lesquels elle s'est engagée. Le Danemark, lui, a des exceptions et totalement dans ces exceptions-là et de manière tout à fait légale. Mais au Danemark, vous avez effectivement tout ce qui a été dit par Frédéric, mais vous avez surtout un consensus politique. Aujourd'hui, au Danemark, vous avez des sociodémocrates qui sont au pouvoir et qui feraient rougir de plaisir dans les décisions qu'ils prennent sur l'immigration et sur la demande d'asile, qui feraient rougir du plaisir le Rassemblement national. En toute impunité, parce qu'ils ont le droit de faire ces exceptions-là. J'ajoute que pour la France, d'une manière générale, et pour d'autres pays européens, l'asile aujourd'hui est devenu la première de filière d'immigration clandestine. Pourquoi? Parce que vous avez en France non pas 30 000 mais 150 000 ou 160 000 personnes qui ont demandé l'asile l'année dernière. 30% à peu près ou 35% l'ont eu. Et les autres sont restés sur le territoire national. Parce que au bout de 14 mois d'instruction, on reste sur le territoire national et c'est ça qui ne va pas.